Le voyage, c'est quelque chose qu'on a dans la tête depuis plus de 20 ans. Parce que lorsque Catherine et moi, on s'est connus, on pensait déjà à fabriquer un bateau. Comme tout Breton qui se respecte, c'était d'abord la mer, le bateau. Et 20 ans plus tard, le bateau s'est transformé en camion. C'est une autre forme de voyage qui nous intéresse plus. Le camion nous permet d'explorer l'intérieur des continents. Il a fallu travailler, comme tout le monde. J'étais passionné de photos, on a créé une entreprise de photos. Lorsque l'occasion s'est présentée de pouvoir la vendre, puisqu'on nous a proposé de l'acheter, nous étions mûrs. À 20 ans, à 30 ans, on n'aurait sûrement pas fait le même voyage et on n'aurait peut-être pas eu la même envie. À 40 ans, nos enfants avaient un âge qui leur permettait de voyager dans de bonnes conditions, qui leur permettait de se souvenir de ce qu'ils sont en train de vivre. C'était le moment idéal et lorsqu'on est mûr pour une situation, eh bien on sait prendre les perches qui arrivent et c'est comme ça qu'on a décidé de partir. (0232 127 37 06 109), c'est bon, hein? Ok. On y va. Le camion peut se trouver vraiment dans toutes sortes de situations et on se trouve dans toutes sortes de situations quelquefois où on a besoin d'un conseil. Et sur un coup de fil, on sait qu'il y a une équipe et l'équipe on l'a rencontrée chez un constructeur et ça a été le choix déterminant du constructeur. Alors ce choix s'est fait bien sûr sur le matériel mais aussi sur la rencontre avec des hommes. C'est-à-dire qu'un voyage comme le nôtre, j'imaginais pas partir avec un camion sans avoir un contact humain et une assistance en France. Vas-y, ferme, Audrey. Ce qu'il fallait avant tout, c'était une grosse fiabilité. On a essayé de mettre vraiment le meilleur pour tout ce qui était mécanique, fixation, choix des accessoires. Il fallait une fiabilité parce que les pays que l'on traverse sont souvent très pauvres, très mal approvisionnés. C'est difficile de trouver des pièces, que ce soit pour un camion ou pour la cellule d'ailleurs. Alors l'énergie était primordiale. Primordiale pourquoi? Parce que c'est la sécurité. C'est-à-dire que lorsqu'on traverse des zones désertiques, on peut avoir une panne, il peut arriver n'importe quoi, ou même l'un de nous malade. Donc on a besoin d'énergie. On a besoin d'énergie pour le froid, pour la chaleur, mais on a besoin d'énergie pour les communications surtout. On a à bord un système de communication Internet par satellite. On a un téléphone par satellite.
Donc on a besoin en permanence d'énergie. On y a mis des panneaux solaires. Le camion recharge les batteries s'il roule. On a également un groupe électrogène, mais tout ça est susceptible un petit peu de tomber en panne, donc c'est vrai que le solaire est la partie principale. J'aimerais pas être le poisson qui va arriver. Pour l'eau, on a fait un choix de 500 litres d'eau qui nous permet de vivre à Cannes normalement pendant 4 jours, en gardant toujours une sécurité d'environ 15%, à laquelle on ne touche pas, on ne peut pas. Les réservoirs sont faits de telle façon qu'on ne peut pas y toucher, sauf vraiment en cas de nécessité absolue. Donc on a toujours cette sécurité qui permettrait de tenir en cas d'incident isolé. Alors l'eau, elle est disponible en fait partout où il y a des hommes et où il y a des animaux. Donc on trouve de l'eau vraiment à peu près partout. On est équipé d'une pompe, on se branche sur des robinets. On a un système de filtration qui nous permet de purifier l'eau. Donc ce n'est pas vraiment un souci. On nous a toujours proposé de l'eau. Les gens ont quand même une sympathie pour les voyageurs et nous offrent toujours l'eau. Ça n'a jamais été un souci.